Il était une fois, au temps où l'ignorance ensevelissait tout, un philosophe. Il cherchait la pierre philosophale, qui transmurait le vil métal en or, et l'élixir de vie qui apporterait la jeunesse éternelle. Ça a l'air prêt. Ça a marché? Au Moyen-Âge, philosophe était le mot qui se rapprochait le plus de scientifique. Mais bien sûr, nous savons tous que ce n'étaient pas de vrais chercheurs. Ils ne connaissaient rien aux méthodes scientifiques. Le monde médiéval baignait dans la superstition et l'ignorance. L'Église persécutait ceux qui cherchaient la connaissance. La médecine risquait plus souvent de tuer que de guérir, et on ne connaissait même pas la forme du monde. Mais sommes-nous sûrs qu'ils étaient si ignorants que ça? Ne serait-ce pas nous qui en savons moins que nous le pensons sur eux? On nous répète sans cesse que nous avons commencé à avoir une compréhension scientifique du monde qu'à partir d'Isaac Newton au XVIIe siècle. Par exemple, il passe pour avoir démontré que la lumière blanche contient les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourtant, 400 ans avant lui, un moine du XIIIe siècle nommé Roger Bacon avait réalisé l'expérience de faire passer de la lumière dans l'eau pour créer un spectre. Et il en avait conclu, comme Newton, que la lumière possède une géométrie variable. Newton est l'homme qui fit des mathématiques la base de l'étude du monde. Sauf que Roger Bacon avait dit la même chose. Il avait écrit « Les mathématiques sont la porte et la clé des sciences ». Et 400 ans avant Galilée, il décrivit l'utilisation des lentilles dans la fabrication du télescope. Bacon n'était qu'un des nombreux philosophes expérimentateurs cherchant la pierre philosophale. Il était alchimiste. Bien sûr, nous savons tous que les alchimistes n'étaient que des charlatans ou des magiciens qui essayaient de transformer le vil métal en or. Et il est certain que l'alchimie a eu son lot de fraudeurs. Mais ça ne veut pas dire que tous l'étaient. Voyez-vous, l'or est un métal très particulier. Premièrement, il est indestructible. On peut le chauffer, le faire fondre, le battre. Quoi qu'on lui fasse, il retrouvera toujours son état initial. L'or que nous utilisons aujourd'hui a peut-être été un collier viking ou une aiguière du XVIIe siècle. Dans les labos de chimie de l'université d'Oxford, le docteur Alan Chapman m'a expliqué pourquoi les alchimistes du Moyen-Âge étaient obsédés par l'or. Les alchimistes étaient fascinés par ce qu'ils appelaient la mutabilité. Pourquoi certaines choses changent et d'autres, comme l'or, sont immuables. De tous les métaux, l'or était le métal parfait. Par conséquent, il est devenu la base de l'étude de la perfection sur Terre. Et toutes ces manipulations avaient pour but non pas de s'enrichir, ce n'était pas ce qu'ils recherchaient, mais de résoudre les énigmes permettant de comprendre comment Dieu avait fait toutes les substances de la nature. Les alchimistes croyaient que dans la nature, toute chose tend à la perfection. Et comme l'or était parfait, un jour, tous les métaux se transformeraient en or. Ils essayaient juste de donner un coup de main à la nature et à Dieu. Apprenez-moi à faire de l'or. C'est très facile. Alan m'a montré une des expériences qui firent penser aux alchimistes qu'ils étaient tout près du but. Nous avons du mercure dans un pot. C'est liquide, c'est brillant, et ils croyaient que c'était une sorte de germoir dans lequel on pouvait planter de l'or. C'est la poudre d'or. Je la verse dedans. C'est de la cuisine. De la cuisine? On prépare ça pour ses invités quand on veut les tuer au XVe siècle. On dirait un peu les céréales du petit déjeuner. Ça a un côté beurre d'arachide croquant. Vous avez mangé quoi ce matin, Alan?
Ce soi-disant beurre d'or est étalé sur l'objet qu'on veut transmuer. Puis, il est chauffé. Et voilà, on a un couvercle de boîte de conserve plaqué or. Le seul au monde. Le procédé ne permettait pas de fabriquer de l'or, mais les alchimistes avaient inventé la technique du plaquage. Et ce n'était qu'une de leurs réussites. Ils découvrirent également les premiers acides forts et développèrent des techniques comme la distillation, qui allait constituer la base de la chimie moderne. Et dans un sens, les alchimistes avaient raison. Non seulement la transmutation est possible, mais c'est l'un des procédés clés du monde moderne. Une centrale nucléaire comme celle-ci fonctionne grâce à la transmutation. L'uranium y est transmué en d'autres substances, y compris en d'autres métaux. Les alchimistes avaient peut-être raison sur un autre point. En 1972, des scientifiques russes rapportèrent que sur un réacteur expérimental en Sibérie, le bouclier de plomb avait été exposé à un bombardement nucléaire si constant qu'une partie s'était transformée en or. Au Moyen-Âge, la science, qu'on appelait philosophie, avait un autre but que la science d'aujourd'hui. La poursuite du savoir n'était utile que si elle rapprochait de la compréhension de Dieu. Même la médecine. Aujourd'hui, nous n'attendons qu'une chose de la médecine, aller mieux. Mais les docteurs médiévaux avaient des visées bien plus ambitieuses. La vie éternelle, pour commencer. Voici Artephius, qui rédigea un traité sur l'art de prolonger la vie humaine. Et pour preuve du bien fondé de ses théories, il affirmait avoir 1025 ans, pas moins. Quoi? Vous viviez à l'époque du Christ? Oui. Vous l'avez rencontré? Oui. Et comment était-il? Exactement comme on imagine le Fils de Dieu. Ah oui. Les alchimistes croyaient que s'ils pouvaient transformer le vil métal en or parfait et éternel à l'aide de la pierre philosophale, ils pourraient aussi l'utiliser comme un élixir de vie qui rendrait l'espèce humaine immortelle. Il ne s'agissait pas seulement de vivre à jamais, mais de ramener l'humanité à son état de perfection d'avant la chute. La vie éternelle était presque secondaire. Bien sûr, aucun philosophe n'a trouvé l'élixir de vie. Sinon, je serais en train de l'interviewer. Mais ça ne veut pas dire que les docteurs du Moyen-Âge n'étaient bons à rien. J'ai demandé une consultation à une spécialiste en médecine médiévale. Faye. Je me sens un peu simulateur de vous prendre comme médecin médiéval. Je me porte tout à fait bien. C'est l'idéal. Je ne suis pas là pour guérir les maladies, mais pour les prévenir. Les médecins du Moyen-Âge ne pensaient pas que la maladie était une entité qui vous attaquait. On en souffrait parce qu'on n'était pas assez en bonne santé. Le praticien essayait donc, principalement par la nourriture et les herbes, de favoriser la santé ou de la rétablir. Si j'étais votre patient, comment me distingueriez-vous des autres? Je tenterais de vous classer selon la doctrine des humeurs. Galien, médecin de l'Antiquité grecque, enseigna que la santé physique dépendait de l'équilibre des fluides vitaux. Une personne chez qui le sang prédominait était sanguine. Et si c'était le flegme, vous étiez flegmatique. La bile noire vous rendait de type mélancolique. Et la bile jaune de type grec. Les praticiens commençaient par diagnostiquer le type du patient ou son humeur, puis ajustaient le traitement en fonction. Que pensez-vous de moi? Quelle est mon humeur? Vous avez une nette tendance sanguine. Cela veut dire que vous êtes dominé par l'humeur sanguine, l'humeur de la jeunesse. Mais je dirais aussi que, comme la plupart des intellectuels, votre humeur prédominante est la mélancolie, l'humeur froide et sèche du grand âge. Si vous étiez mon docteur médiéval, par quoi commenceriez-vous votre examen?
En tout premier, je prendrai votre pouls et je tenterai de comprendre comment votre chaleur interne se répand dans votre corps. Le pouls me dirait si vous avez de la fièvre. Et si vous en aviez, je vous ferai probablement une saignée parce que ça fait baisser la température. Après avoir pris le pouls, je ferai une uroscopie. Vous voulez que je pisse dans la bouteille? J'y vais tout de suite. Ça me gêne un peu de vous donner ça, Faye. Que regardez-vous en premier? La couleur? Oui, je regarderai la couleur, la texture, s'il y a des choses qui flottent dedans. Je voudrais y toucher et aussi y goûter. Quoi? Vous me faites marcher. Pourquoi? Ce n'est pas de l'urine. Goûtez. Ah non, ça c'est du jus de pomme. Désolé. En fait, les traités médicaux médiévaux prévenaient les médecins que certains patients pouvaient essayer de les tromper en leur donnant du vin ou de l'eau plutôt que de l'urine. Ce qui est étonnant chez les praticiens du Moyen-Âge, c'est qu'ils s'occupaient de la personne comme d'un tout. Une attitude qui n'a refait son apparition que récemment dans la médecine traditionnelle. Je ne dis pas que la médecine médiévale avait toutes les réponses. Si j'avais vécu à l'époque, je serais mort d'une appendicite perforée à 27 ans. Mais ça ne signifie pas non plus que les médecins du Moyen-Âge n'étaient que des charlatans. Peut-être même avaient-ils des choses à nous apprendre. Ici, à Soutra Isle, en Écosse, Brian Moffat poursuit un remarquable travail de détective. Il y a plus de 800 ans, un énorme complexe monastique se dressait ici. Il comprenait un hôpital à la pointe de la recherche médicale. Au Moyen-Âge, c'était ici la pharmacie naturelle de l'hôpital. Une pharmacie en plein air, comme vous le voyez. C'est leur herboristerie. Au sens littéral, oui. C'était la source de leurs médicaments. Il y a 400 espèces de plantes dans cette gorge, dont beaucoup ont des propriétés médicinales. Les moines les utilisaient pour soigner leurs patients. Quelles plantes cherchons-nous? En voici deux. La première, c'est l'achillée. Elle soigne les blessures en général sous forme de cataplasme. Elle a bien 2 millénaires d'essais cliniques derrière elle. Plus bas, cette fleur jaune minuscule, c'est la tormentille. Sa racine est un rhizome. On l'utilise depuis longtemps pour se débarrasser des vers intestinaux chez l'homme et le bétail. Là encore, depuis un bon millénaire. Les anciens médecins auraient-ils possédé un savoir que nous avons perdu? Prenez cette plante, l'orobe des Landes. Les moines affirmaient que 2 de ces minuscules tubéreuses pouvaient couper les sensations de soif et de faim pendant des semaines. Admettons qu'en Écosse, les récoltes d'octobre aient été perdues, il n'y aura rien à manger avant le mois de mai suivant. Des communautés entières subsistaient avec ça. C'est ce que disent les rapports. Avez-vous essayé? Oui, et j'ai pu sans aucun problème et sans inconfort ne plus manger ni boire pendant 5 jours. Rien à boire pendant 5 jours? C'est vrai. Des documents écrits prouvent que les moines médecins ne s'appuyaient pas seulement sur le savoir ancien, mais expérimentaient de nouveaux traitements. En fait, pour les pauvres, le marché était simple. On les soignait s'ils acceptaient de servir de cobayes. Un objet intéressant a été découvert à Soutra, à 5 mètres de profondeur dans les égouts de l'hôpital. Ce fragment d'os du talon. Il y a des sillons qui courent de manière régulière, presque parallèle, le long du... Je vois, oui. Avec un épaississement de l'os autour, ce qui suggère que quelque chose a fait pousser l'os de manière irrégulière. Le plus probable serait un pied-bout, ce que nous appelons talipe. C'était peut-être une chirurgie sélective du pied. Une amputation? L'amputation d'une partie d'un pied anormal. Mais la découverte de Brian à côté du fragment d'os dans la décharge de l'hôpital est une autre révélation. À une dizaine de centimètres de l'os, il y a un tas de graines. Un mélange de 3 espèces de plantes toxiques.
de la jusquiame, de la ciguë et du pavot. On ne les mélange que dans un seul but. C'est un anesthésique ciblé, neutralisant la douleur pendant toute la durée de l'amputation. Lorsque nous accusons la médecine médiévale d'être dangereuse, gardons à l'esprit que tous les ans, aux États-Unis, les erreurs médicales tuent davantage de gens que les accidents de la route, le cancer du sein et le sida réunis. Nous nous plaisons à croire que le Moyen-Âge était une époque d'ignorance et de superstition. Nous nous raccrochons même à des mensonges éhontés pour soutenir cette vision. Prenez la géographie. Au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate. C'est un fait bien connu. Sauf que ce fait a été inventé au XIXe siècle. Les marins de l'époque savaient que la Terre était ronde. Sinon, comment les objets auraient-ils disparu derrière l'horizon? En vérité, on a écrit sur la rotondité de la Terre au Moyen-Âge. Écoutez Roger Bacon. La courbure de la Terre explique pourquoi nous pouvons voir plus loin depuis une position élevée. Alors, pourquoi sommes-nous si convaincus que les gens du Moyen-Âge croyaient que le monde était plat? L'un des principaux coupables est un romancier américain du nom de Washington Irving. Il écrivait des fantaisies comme La légende du cavalier sans tête et Rip Van Winkle. En 1828, Irving écrivit une biographie de Christophe Colomb comportant une scène drôlement excitante, dans laquelle, juste avant son grand voyage de découverte, Colomb est confronté à l'ignorance et à la bigoterie des autorités ecclésiastiques de Salamanque. Elles l'accusèrent d'hérésie pour avoir dit que le monde était rond alors que l'Église enseignait qu'il était plat. Pourtant, l'Église n'a jamais enseigné que le monde était plat. La scène était totalement fictive. S'ils ne croyaient pas que la Terre était plate, pourquoi leur carte était-elle si mauvaise? Ils étaient complètement largués. Regardez, ils ont mis Jérusalem au milieu, comme une cible. Rome est là, en bas. En haut, il y a l'Arche de Noé. Et ici, tout un tas de monstres. Voyons donc. J'ai demandé à Peter Barber de la British Library quelle mouche les avait piqués. En fait, ce n'est pas une carte. Au Moyen-Âge, on l'aurait considérée comme une encyclopédie visuelle. Elle est géographique dans un sens, mais le but de la géographie est de fournir un cadre pour le savoir et la philosophie. Ainsi qu'une histoire qui débute avec Adam et Ève, se poursuit avec la tour de Babel. Voici Jérusalem, et en bas, il y a Rome. À un autre niveau, c'est aussi l'histoire du passé, y compris celle d'Alexandre le Grand, ce qui explique ces étranges créatures. Ce sont les peuples qu'Alexandre a rencontrés, d'après sa légende. J'ai remarqué que Dieu tient une balle de cricket dans sa main gauche. Ça y ressemble peut-être et c'est une balle, mais c'est le monde. C'est donc la preuve visuelle qu'il voit le monde comme un globe. Le latin mappa ne voulait pas dire carte, mais tissu. Le but de ces maps-mondes n'était donc pas de nous montrer la forme du monde, mais de nous aider à comprendre Dieu. C'étaient les marins qui avaient besoin de cartes géographiques précises. Et ils en avaient. Cette carte marine date du XIIIe siècle. Nous ne savons absolument pas qui les dressait, ni même comment on les dressait. C'est un peu un mystère. Les démêlés de Colomb avec les ecclésiastiques bigots de Washington Irving donnent du poids à une autre fausse idée. Celle qui veut que l'Église médiévale ait étouffé le savoir et persécuté ceux qui tentaient de repousser les limites de la science. En fait, durant tout le Moyen-Âge, des expériences scientifiques furent menées par des hommes d'Église et avec la bénédiction de l'Église. Roger Bacon était moine. Il écrivait souvent pour le pape. Il a écrit « L'expérimentation est le seul guide sûr dans de telles investigations ».
Remarquez, sûr est très relatif. Au XIe siècle, un moine de l'abbaye de Malmesbury nommé Elmer s'attacha à une paire d'ailes et sauta du haut d'une tour. Il parcourut 200 mètres avec sa machine volante, avant de s'écraser et de se briser les 2 jambes. Alors qu'Elmer était en convalescence, il dit à l'abbé qu'il savait ce qui n'avait pas marché. Sa machine avait besoin d'une queue. L'abbé lui interdit de poursuivre l'expérience. Et les vols habités furent retardés de 900 ans. Les hommes d'Église exploraient sans cesse de nouveaux territoires du savoir, dans toutes les sphères imaginables de l'activité humaine. Même ces édifices fabuleux sont le fruit de l'expérimentation, à une échelle monumentale. Lorsque la cathédrale de Canterbury brûla en 1174, les moines décidèrent de construire quelque chose de bien plus ambitieux. Ils laissèrent un architecte français, Guillaume de Sens, les persuader d'adopter un style architectural totalement nouveau. Plus haute, plus légère, finement ciselée, avec des arcs gracieux. On n'avait jamais rien vu de tel en Angleterre. Elle s'élançait à la gloire de Dieu, de l'Église, de l'archevêque et de l'architecte. Et pas forcément dans cet ordre. John Burton, architecte des monuments historiques à Canterbury, m'a expliqué comment Guillaume de Sens a fait évoluer le style roman que l'on voit encore dans la partie ancienne de la cathédrale. Vous voyez que nous sommes dans une partie sombre et humide. C'est parce que l'architecture est romane. Elle est très simple, élémentaire, basée sur l'arc semi-circulaire. C'est très lourd. Le poids est poussé vers le bas. Les murs doivent être très épais pour contrebalancer. Et ces murs épais ne permettent pas d'ouvrir de grandes fenêtres. Ce que Guillaume de Sens apportait, c'était le moyen de résoudre ce problème. Il était également poussé par les théologiens qui disaient « Dieu est lumière. Comment pouvons-nous faire entrer la lumière et le vénérer dans un espace clair, lumineux ?» Ils ont donc tenté des expériences pour voir s'ils pouvaient rendre la structure plus mince, mais solide. Et pour y parvenir, ils ont inventé les premiers murs rideaux et la lumière est entrée. C'est ce que nous appelons le gothique. Le gothique, oui. De ce côté, nous regardons la partie romane de Canterbury. C'est une masse très pesante. Si vous regardez la tour, vous verrez que ce n'est qu'une lourde masse de maçonnerie qui tombe à terre. Et les ouvertures sont relativement petites par rapport à l'espace. Si nous regardons par là, nous voyons la solution du problème, l'arc-boutant. Dans le toit, la charge des voûtes est dirigée vers l'extérieur, elle est repoussée. Et les arcs-boutants, qui sont à angle droit du mur principal, poussent dans l'autre sens, ce qui empêche l'effondrement. L'avancée structurelle, c'est qu'on peut ouvrir les murs, ce qui donne des formes superbes à l'intérieur, ainsi que des flots de lumière. À l'époque, c'était révolutionnaire. Totalement. C'était la nouvelle grande architecture. Les bâtisseurs de la cathédrale expérimentaient aux limites de leur technologie. Et ils apprirent à leurs dépens quelles étaient ces limites. De fait, nos grandes cathédrales passaient leur temps à s'écrouler. La tour de la cathédrale de Winchester s'effondra en 1107. Une tour de l'abbaye de Gloucester en 1170. La cathédrale de Lincoln en 1237. Saint-David en 1220. Ely en 1322, Saint-Alban en 1323, York en 1407 et Ripon en 1450. Bien entendu, l'Église n'avait pas l'intention de faire des recherches sans aucun but pratique. Comme dans la science moderne, il y avait souvent des impératifs économiques ou politiques derrière la poursuite du savoir. Prenez l'abbé de Saint-Alban en 1323. Il entreprit l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de son temps.
L'abbé Richard de Wallingford était un astronome et un mathématicien enthousiaste. Il était lépreux aussi, mais je suppose que son enthousiasme pour la lèpre était moindre. Mais pourquoi a-t-il fabriqué ça? Et qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. En fait, c'est une reproduction basée sur les croquis et les descriptions qu'il a laissées. Cette partie du mécanisme sonne une cloche toutes les heures. Mais voici la partie la plus intrigante de cette machine. C'est une horloge astronomique. Elle montre la position du Soleil ici, et de la Lune. Elle donne même les phases de la Lune. Elle va jusqu'à prédire les éclipses lunaires, c'est quand le dragon avale la Lune. Il faut 18 ans entiers à l'horloge pour compléter un cycle dans les cieux. C'est une formidable prouesse technique. Mais pourquoi la construire? Les raisons de l'abbé étaient à la fois économiques et politiques. Voyez-vous, l'Église et les habitants de Saint-Alban étaient en pleine lutte de pouvoir, se disputant la direction des entreprises commerciales de la ville. En construisant une horloge aussi révolutionnaire, Richard faisait la démonstration que l'Église était technologiquement supérieure aux citadins. De plus, en sonnant toutes les heures plutôt que juste les appels à la prière, l'horloge de Richard allait prendre le contrôle du quotidien de la ville. Désormais, c'était l'Église qui rythmait les réunions du conseil municipal, l'ouverture et la fermeture des marchés, et le début et la fin de chaque journée de travail. C'était l'univers de Dieu rendu visible. De nos jours, nous pensons que science et religion sont diamétralement opposées. Mais l'Église médiévale n'était pas contre la science. Elle voulait l'utiliser. Après tout, puisque la Bible contenait la vérité, comment l'Église pouvait-elle être menacée par une meilleure compréhension de la vérité? Ce n'est que plus tard, à l'époque de Galilée, que le Vatican commença à craindre la science. Newton, qui était obsédé par l'alchimie et l'interprétation des prophéties du livre des Révélations, n'était pas plus rationnel que les alchimistes, qui par leurs expériences cherchaient à dévoiler la vérité cachée dans la nature. Ce sont leurs découvertes et leurs explorations qui ont fait les bases de la science moderne. Au XIIIe siècle, Roger Bacon prévoyait le futur. De grands navires, guidés par un seul homme, qui vogueront plus rapidement que s'ils étaient pleins de rameurs. Une voiture qui avancera à une vitesse inestimable et sans l'aide d'une créature vivante. Il est possible qu'on fabrique un engin volant. C'était il y a 750 ans. Qu'est-ce qui nous a retardés? Serait-ce en partie notre ignorance du passé?